Ce matin, pendant que je me prépare pour aller bosser à la pharmacie, j'ai envie de vous parler d'un truc que je vois tous les jours. Franchement, c'est pas pour critiquer, mais juste pour sensibiliser parce que ça peut vraiment nous éviter des soucis de santé. Aujourd'hui, on parle de l'automédication. Chez nous, c'est devenu presque automatique. Mal de tête, fièvre, rhume. On prend vite un médicament, pas de médecin, pas d'ordonnance. On demande à un ami, au voisin, parfois même on voit au marché. Je comprends, hein, on a tous des responsabilités, on n'a pas toujours le temps d'aller chez le docteur, mais le problème, c'est que l'automédication peut faire plus de mal que de bien, surtout avec les antibiotiques. Souvent, on pense qu'il faut en prendre dès qu'on tousse, dès qu'on a de la fièvre, dès qu'on se sent pas trop bien. Mais en fait, les antibiotiques, c'est pour les infections bactériennes qui sont causées par des bactéries, pas des virus, comme la grippe ou le rhume. Souvent, les gens viennent à la pharmacie et disent, ah, vous pouvez me donner un antibiotique fort, je me sens pas bien. Donnez-moi ce que mon voisin a pris, on me montre le téléphone. Mais ce qui marche chez quelqu'un ne peut pas marcher chez toi, en fait. Et à force de mal utiliser les antibiotiques, on crée une résistance. C'est-à-dire quoi? Les bactéries s'habituent et le jour où tu auras vraiment besoin d'antibiotiques, ça ne marchera plus. Et donc là, tu es dans d'autres problèmes plus graves. Pire encore, les antibiotiques détruisent aussi nos bonnes bactéries, la flore intestinale ou vaginale. Résultat, c'est quoi? Tu peux avoir des diarrhées, des troubles digestifs, des mycoses. Donc tu pensais te soigner, mais en fait, tu ouvres la porte à d'autres soucis. Ce que je vois aussi souvent, ce sont les parents. Nous, les parents, on aime trop donner les médicaments contre le rhume aux enfants sans demander conseil. Parfois plusieurs sirops à la fois. Certains ne sont pas adaptés pour les bébés. Ils peuvent provoquer la somnolence ou ralentir la respiration. Souvent, chez les enfants de moins de 2 ans, c'est pas conseillé, en fait, de donner les médicaments pour le rhume. On veut juste les soulager. Je comprends. Mais parfois, il faut demander. Il suffit de demander, conseil au pharmacien. Parlons aussi du paracétamol. Le paracétamol est dans beaucoup de médicaments. Les médicaments contre la fièvre, les douleurs, les rhumes. Et si on combine plusieurs produits sans vérifier, on peut facilement surdoser sans savoir. Et ça peut abîmer le foie en silence, mais ça peut être très grave. Même chose pour les sprays pour le nez bouché. Utilisé plus de 5 jours, il peut provoquer une congestion de rebond. C'est-à-dire quoi? Ton nez se bouche et se rebouche encore plus et tu deviens dépendant. Et quand le médecin donne un traitement pour 5 à 7 jours, c'est que pour cette période-là. C'est pas un médicament à reprendre à chaque fois que les symptômes reviennent ou que tu te sens pas trop bien. Parce que pourquoi? Ton état change et ton corps aussi. Donc la santé, c'est pas au hasard. Tu mérites mieux que des traitements improvisés. Tu mérites un vrai suivi, des conseils adaptés, de te sentir bien. Et donc ce message, c'est pas pour faire peur. C'est vraiment pour encourager à prendre soin de soi, à poser des questions, à demander conseil. Et à la pharmacie, on est là pour ça. Pas juste pour vendre, mais vraiment pour accompagner.